Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la présente vidéo, nous allons essayer de compléter l'acheminement du calcul ou du passage du revenu global imposable vers l'IR net. Alors, on s'était arrêté dans une vidéo précédente à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé au niveau du RNG, du revenu net global, après avoir réalisé les déductions sur RGI, le RGI après abattement et dépenses relatives au revenu catégoriel net. Donc, une fois on a obtenu ce RNG, on avait d'ores et déjà dit que ça représentera la base de calcul de notre IR brut. Donc ici, justement, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est cette étape-là. C'est le passage du RNG vers l'IR brut et par la même occasion, le passage de l'IR brut, vers l'IR net. Alors, vous avez bien compris qu'on a deux étapes. On a la première étape, c'est qui est matérialisée par la flèche verte. C'est le passage du RNG vers l'IR brut. Dans cette étape, on applique tout simplement le barème. Le barème d'imposition normale, dans le cas classique, dans le cas où on n'a pas de situation particulière ou de cas particulier, on applique le barème d'imposition. Il suffit tout simplement d'appliquer au RNG un taux d'IR qu'on va voir par la suite. Par contre, on a des situations particulières dans lesquelles on sera obligé d'appliquer ce qu'on appelle des taux spécifiques. Alors la deuxième étape qui est matérialisée par la flèche rouge, il s'agit tout simplement de calculer l'IR net après avoir calculé l'IR brut. Donc le passage de l'IR brut à l'IR net se fait une fois on réalise des déductions ou ce qu'on appelle des réductions sur IR qu'on va voir par la suite. Alors intéressons-nous d'abord à la première étape. Alors on a dit que on peut appliquer le barème d'imposition normale dans les cas normaux, situation classique, pas de situation particulière. Dans ce cas, on a deux méthodes. Soit on opte pour la méthode par tranche de revenus, qui est une méthode entre guillemets qu'on peut appeler plus longue, ou on peut opter pour la méthode directe, qui est une méthode rapide. Alors, dans la méthode par tranche de revenus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on calcule l'IR brut en multipliant le RNG par tranche de revenus, c'est pour cela qu'on l'appelle méthode par tranche de revenus. On calcule l'IR brut en en multipliant le RNG par tranche de revenus fois le taux d'IR de la tranche. Alors, exemple, comme ça c'est plus clair. Alors, imaginons qu'on a un revenu net global de 25 000. Cela veut dire qu'on exploite une seule tranche. C'est la première tranche, tout simplement. Donc, notre IR brut est égal, comme j'ai mis ici dans la formule, le RNG 25 000 fois le taux de la tranche. Quel est le taux de la tranche de 25 000? C'est 0%. Donc, dans ce cas, l'IR est égal à 0. Imaginons qu'on a un revenu de 45 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on exploite deux tranches de revenus. On exploite complètement la première tranche. Cela veut dire que de 0 jusqu'à 30, on ne sera pas assujetti à un taux supérieur à 0%. C'est-à-dire qu'on va obtenir un IR égal à 0 en multipliant les 30 000 fois les 0%. Pour le surplus, donc c'est ça ce qu'il faut faire dans cette méthode. Il faut faire attention de ne pas aller directement à la tranche. Il faut aller par tranche de revenus exploités ou utilisés. Alors, une fois on utilise les 30 000, qu'est-ce qu'il nous reste de surplus? Le surplus, comment on le calcule? C'est la différence entre le revenu qu'on a, les 45 000, moins les 30 000 déjà utilisés, déjà épuisés. Il nous reste 15 000 qui utilisent la deuxième tranche imposée à hauteur de 10%. Donc, comme je les ai mis ici, comme ce que vous voyez ici avec nos flèches. Donc, 15 000 fois les 10%, ça nous donne 1 500. On fait la somme des impôts, je parle au pluriel, puisqu'on a deux impôts ici sur tranche de revenus, puisqu'on a deux tranches de revenus, et on obtient notre IR brut total de 1 500 dirhams. Imaginons maintenant, j'ai choisi de vous donner un RNG de 200 000. Pourquoi? Comme ça, vous voyez le passage des différentes tranches quand on a justement un revenu supérieur à la tranche maximale. Alors, on va essayer de voir ça sur le tableur Excel. Donc ici, je suis toujours dans la méthode classique, donc j'ai mis mon tableau de barème. Alors, ici, je suis dans le troisième exemple des 200 000. Donc, comme vous êtes en train de le voir, pour les 30 000, je les utilise complètement. Donc, j'ai un taux de 0% qui est égal à, bien évidemment, mes 30 000 fois le taux de la tranche qui est de 0%. Pour ce qui est de la deuxième tranche, bien évidemment, il est exploité à 100% puisque j'arrive à 50 000 et mon revenu est de 200 000. D'accord? Donc, je fais mes 20 000, je les multiplie fois le taux de la tranche. Également, pour la troisième tranche, je l'utilise complètement puisque 60 000 reste toujours inférieur à mon revenu de 200 000. Combien j'ai ici?
Donc, il faut faire attention de ne pas multiplier 60 000 fois 20%. C'est ça l'erreur à ne pas faire. C'est la tranche, c'est le montant du revenu qui est exploité ou qui est utilisé dans la tranche. La tranche, si on veut connaître ou calculer le revenu qui est utilisé par la tranche, c'est la différence entre, comme vous le voyez ici, comment j'ai obtenu les 100 000, c'est la différence entre les 60 000 moins les 50 000. C'est ce que vous avez ici entre parenthèses dans ma formule. Pourquoi j'ai utilisé la formule ci? C'est justement pour informatiser les calculs, c'est pour voir quand est-ce que je dépasse mon revenu ou quand est-ce que je n'ai pas encore dépassé mon revenu dans la tranche. Alors, pour ce qui est, donc je continue, je pense que tout le monde a compris la logique, donc on continue, je vais aller directement à la dernière tranche. Donc je sais que mon revenu est de 200 000, combien il y a de surplus par rapport à la dernière tranche? C'est la différence. C'est la différence entre 200 000 moins les 180 000, ça me donne 20 000 que je multiplie directement fois le taux de 38%. Au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire la somme de mes impôts sur les différentes tranches pour obtenir mon IR brut total, voilà, qui représente la somme de ce que je viens de calculer, soit un revenu, un IR brut de 51 600. Voilà. Donc, maintenant, passons à la méthode de calcul rapide. C'est une méthode qui est largement plus facile que la première méthode par tranche de revenus. Cependant, pour utiliser cette méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter une colonne à notre tableau de barème. C'est cette colonne qui est relative à la somme à déduire pour chaque tranche de revenus. Donc, ces sommes, il faut les apprendre ou les connaître par cœur. Alors, la formule de calcul, c'est celle-ci. Donc, IR brut, on a la même première tranche de la formule précédente. Donc, RNG fois, cette fois-ci, j'ai ajouté le mot direct. Taux d'IR direct de la tranche. Ça veut dire que je vais aller directement à ma tranche et je ne vais pas aller par tranche de revenus. Et j'enlève ma somme à déduire. Ce sont les sommes que vous avez dans cette dernière colonne. Alors, un exemple. On va reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure. Comme ça, on va justement constater qu'on va trouver les mêmes résultats. Pour un RNG de 25 000, l'IR brut est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la formule, c'est 25 000 fois 0% moins 0. 25 000 fois 0% moins 0. Pour un RNG égal à 45 000 comme tout à l'heure, l'IR brut est égal à 1500. Toujours comment je l'ai obtenu directement, c'est le revenu net global fois le taux direct de la tranche. Donc, je ne vais pas aller tranche par tranche, mais je vais aller directement à la tranche où se trouve mon revenu net global. 45 000, ça se situe entre 30 000 et 50 000. Donc, RNG fois 10%, 45 000 fois 10%, moins 3 000. Voilà, ça me donne directement 1500. La même chose pour RNG de 200%, de 200 000, pardon. Donc, je vais aller directement à la tranche de revenus concernés. C'est la dernière tranche, c'est plus que 180 000. Donc, je vais faire mon RNG de 200 000 fois 38% moins les 24 400. Ça me donne les 51 600. Donc, bien évidemment, la méthode rapide, c'est celle qui est régulièrement utilisée parce que c'est celle qui est la plus simple et la plus rapide. Alors, maintenant, si on a le cas d'un revenu mensuel, on a le cas dans lequel on utilise justement le calcul mensuellement, c'est généralement le cas des revenus salariaux. Alors, quand on a un revenu salarial, on va bien évidemment pas utiliser ces tableaux de barème, on va les utiliser, mais il faut tout simplement faire une division par 12. On divise les tranches de revenus et les sommes à déduire que vous avez ici de manière annuelle, puisque ici on raisonne de manière annuelle, on va tout diviser par 12 pour obtenir les tranches de revenus mensuels et les taux ne changent pas. Bien évidemment, puisqu'on a divisé les revenus, on ne va pas venir diviser les taux parce qu'on a divisé les tranches de revenus. Et pour la méthode rapide, la même chose. On va diviser les tranches de revenus annuels par 12 pour obtenir les tranches de revenus mensuels. Et pour les sommes à déduire, on va les diviser tout simplement par 12. Par exemple, pour 250 dirhams, comme on a obtenu les 250, pardon, c'est 3000 divisé par 12. Les 24 400 divisé par 12, ça nous donne la somme à déduire de 2000
2033,33 pour la tranche maximale. Voilà pour la particularité. Alors, concernant le cas particulier de taux spécifique, selon le CGI, le Code général des impôts, il y a des taux spécifiques qu'on peut retrouver dans l'article 613 du CGI. On peut trouver par exemple le taux de 10%, 15%, 17%, 20%, 30%. Ce sont des taux qui sont appliqués directement sans prendre en considération le barème. On les appelle également dans certains cas les taux libératoires.